When it feels scary to jump, that is exactly when you jump. Otherwise, you end up staying in the same place your whole life. Nous sommes à New York, en 1981. Abel est un immigré qui tente de faire carrière dans le commerce de fioul, mais qui va se retrouver confronté à la violence et à la corruption. We're at war here. No, we are not. A Most Violent Year a particulièrement divisé nos deux critiques, Thomas Sotinel et Isabelle Régnier. Pour le premier, ce nouveau film de Jesse Chandor navigue entre deux genres, ce qui le rend intéressant à ses yeux. D'habitude, quand on voit des gens se poursuivre, se tirer dessus ou se taper dessus dans les rues de New York, c'est pour de l'héroïne, pour le contrôle des paris clandestins, etc. Là, on parle de fioul domestique. Donc il y a un mélange de films de gangsters, puisque c'est vraiment une histoire de gangsters, et de banalité quotidienne qui déjà donne une première originalité à ce film. Mais cela ne suffit pas nécessairement à emporter le spectateur. Isabelle Régnier trouve par exemple que le contact est difficile à établir avec les personnages. I have always taken the path that is most right. The result is never in question for me. Just what path do you take to get there? Le problème, c'est que ce personnage, rien n'est fait pour le rendre ni lui, ni sa femme, ni véritablement les gens avec qui il travaille, pour le rendre attachant ou à la limite excitant. Voilà, on est là pour protéger ses enfants, mais comme si c'était un devoir de la famille américaine, et on voit à peu près rien qui lie les parents aux enfants. Et donc, moi, je suis restée un petit peu interdite. Il n'y a rien sur l'histoire d'amour entre lui et sa femme. Les sentiments ne sont pas là. Ce manque d'empathie pour les protagonistes peut s'expliquer par l'approche cinématographique de Jesse Chandor. Le réalisateur l'a déjà prouvé dans ses précédents films. Il s'intéresse davantage à ce qui se passe dans la tête des personnages qu'à leurs sentiments. It wasn't your good luck helping you out all these years, it was me. I don't want anything to do with it. Dans Margin Call, c'était des traders qui devaient faire face à un crash boursier. Et dans All Is Lost, Robert Redford était ce capitaine solitaire d'un yacht dont le bateau commençait à couler. Ce qui intéresse Chandor, c'est l'économie du jugement. Je pense que c'est un homme qui s'intéresse à la rationalité économique de ses personnages, qui est une motivation qui est rarement mise au premier plan au cinéma. Et c'est ça qui, pour moi, fait l'originalité et la valeur de son film. Le problème, c'est que le jugement en question dans ce film consiste à choisir entre deux options pas forcément reluisantes. Difficile du coup de s'identifier. Le dilemme, il est entre être mafieux ou être agent d'un capitalisme assez sauvage et très inhumain aussi, d'une autre manière. Donc c'est pas vraiment une problématique morale à laquelle le spectateur peut vraiment, je trouve, s'identifier. Il manque quelque chose que j'aurais retrouvé dans des films, dans un film comme Art Christmas de Ferrara ou Breaking Bad. Voilà, il y a un truc comme ça, avec la volonté d'essayer de maintenir les apparences, d'avoir une sorte de dignité bourgeoise, tout en faisant des activités très illicites. Mais là, il y a quelque chose de trop froid pour moi. Jesse Chandor divise donc par son approche quasi médicale du scénario, sorti le 31 décembre.